Bienvenue pour cette vidéo au fil du ciel où on va regarder un petit peu les énergies pour la semaine qui s'en vient et notamment pour cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus. Et comme d'habitude depuis quelques semaines, bien sûr, je vais m'inspirer des prises de conscience que j'ai pu avoir personnellement. Alors déjà, cette conjonction, parce que le ciel, il n'est pas anodin. On a la conjonction Jupiter-Uranus entre le 20 et le 21 avril en termes d'exactitude de l'aspect. On a également Mercure vers le 25-26 avril, hein, donc fin de cette semaine qui s'en vient, qui va être pile au niveau du nœud nord, à nouveau, et il va repartir direct. Et on a également le 29 avril la conjonction exacte entre Mars et Neptune en Poisson. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'on a comme des couples de planètes, ou en tout cas d'énergie comme ça dans le ciel. Et on va voir ensemble comment ça peut venir nous parler. Déjà, Jupiter-Uranus. Si vous êtes intéressé par cette conjonction, et je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par cette conjonction, eh bien, je pense qu'en termes d'information, vous en avez eu. Ça n'a pas arrêté d'affluer, que ce soit par ici, sur YouTube, que ce soit sur les autres réseaux. Donc je ne suis pas certaine d'apporter une information, différente, mais qui sait, sans aucun doute complémentaire à ce que vous avez pu entendre. Mais déjà, je tiens à préciser que les aspects comme ça, d'une planète dite sociale, hein, Jupiter, et d'une planète dite transsaturnienne, Uranus, pour qu'on ressente vraiment l'impact, alors soit dans notre carte du ciel à chacun, ça touche un point précis, spécifique, enfin voilà, euh, pour qu'on ressente en fait, hein. Soit aussi, il faut bien voir, même si ça touche un endroit spécifique de notre carte, une planète, que ce soit en conjonction, en aspect de tension, etc., c'est pas forcément au moment où il y a l'alliance en fait avec les deux planètes qu'on va ressentir quelque chose dans notre vie. Pourquoi ça? Bah, comme vous le savez, c'est des planètes très lentes et par conséquent, surtout Uranus qui avance et qui recule, et cetera. Un Jupiter qui apporte des opportunités, mais est-ce qu'on les voit comme des opportunités? Pas forcément. Ce que je veux dire là, c'est comme pour tout dans la vie, c'est pas, enfin, on peut des fois avoir tendance à grossir le trait, qui est très jupitérien ici, alors qu'en fait, il se passera pas forcément grand-chose, en tout cas du point de vue de la conscience, du point de vue de ce qui est visible et de ce qui est perceptible. Voilà, donc j'ai vu qu'il y a beaucoup d'agitation autour de ça, enfin, très uranien, le terme agitation, ou mercurien, mais voilà, ramenons les choses à leur base. Ce que je vais vous amener ici, vu que je pense que ça intéresse certains, déjà de voir, est-ce que vous avez un contact dans votre carte du ciel? Ça ressemble un peu plus à un cours que d'habitude ici, hein, mais ça changera après. Est-ce que vous avez un contact Jupiter-Uranus dans votre carte du ciel? Est-ce que vous avez Uranus en Sagittaire? Est-ce que vous avez Jupiter en Verseau? Est-ce que donc Jupiter et Uranus sont en conjonction, en carré, en opposition? Déjà ça. Par exemple, j'ai la conjonction oui, Jupiter-Uranus en Sagittaire dans ma carte. Elle est située où? Elle est située chez moi dans la maison 4, donc la maison du foyer, la maison de l'intériorité, des racines, du lien à la famille. Donc personnellement, il y a des résonances par rapport à ces domaines-là. Bien sûr, où se situe la conjonction Jupiter-Uranus dans notre carte du ciel, chez moi ça va être en maison 9 par exemple, va venir faire un écho particulier. C'est-à-dire que là où vous avez dans votre carte Jupiter-Uranus, le domaine de vie, ça indique un fort désir d'expansion et de changement dans ce domaine de vie-là. Et ce qui est rigolo, dans mon cas, alors je dis pas que c'est que ça, on s'entend, mais c'est pour dire que des fois c'est des choses qui paraissent pas, c'est pas un événement énorme. Alors je vous le disais dans la vidéo de pleine lune, je suis en train de regarder, mais en mode, limite obsessionnel, hein, disons ce qui est. Je suis en train de regarder, est-ce que je reste sur la plateforme de formation sur laquelle je mets mes formations et cetera? Est-ce que je reste? Ou est-ce que je change? Et donc actuellement, je fouille beaucoup, beaucoup, parce que je sais un petit peu ce que j'aimerais avoir sur une plateforme de formation, mais il s'avère que, ben, les choses ne peuvent pas être parfaites. C'est-à-dire que des fois, bah, il y a telle plateforme où je me dis: «Ah oui, ça c'est bien, ah mais ça c'est moins bien». Celle où je suis, je me rends compte en fait qu'elle est quand même très bien, même si elle manque, voilà, une certaine chose, que j'aimerais bien avoir, et je me dis: «Bon,
J'ai pas le fin mot de cette histoire, mais je vois à quel point la maison 9, c'est la maison, de l'enseignement, c'est la maison où on aimerait découvrir de nouvelles choses, où je me sens comme poussée à établir un changement, en fait. Voilà. Parce que Jupiter, il y a vraiment ce côté de comment on dit? C'est pas Mars. Mars, il va à l'attaque, vous voyez? Il va au combat, il est là: «Je veux un territoire de plus», par exemple. Jupiter, c'est une volonté d'expansion. C'est une volonté de grandir, en fait. Donc, quand on dit que Jupiter apporte des opportunités, il faut bien entendre qu'il apporte des opportunités de grandir à soi-même. Il y a une forme de dépassement de soi. Et collé à Uranus, ça nous montre bien que ça peut passer, et peut-être pour certains, vous sentez un peu comme moi que ça doit passer, par un changement qui peut paraître radical ici, c'est en Taureau. Le Taureau, il y a un côté de choix, il y a un choix à faire, possiblement. On peut ressentir nos propres résistances, hein, parce que le Taureau, c'est un signe fixe, hein, de terre, donc il y a un côté, ouais, je sens qu'intérieurement, il y a quelque chose qui veut se passer, mais tu sais à quel point, à quel rythme? Parce que le rythme peut être lent et quelque part, c'est peut-être un des rappels que je vais vous faire là, que et je me le fais à moi, que c'est normal que ça va prendre du temps et on sait que Mars, hein, donc c'est que le 30 avril, il passera en Bélier et là, ça va beaucoup aussi aider pour, faire le choix justement, moi en tout cas, c'est ce que je me dis. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait actuellement? Ben, on se donne les moyens, hein. Jupiter ici en Taureau, je me donne les moyens concrets, matériels, d'apporter possiblement, après tout, un changement. Mais on s'entend, Uranus, c'est l'individuation. Donc, l'expansion demandée par Jupiter, alors c'est sûr que ça dépendra toujours où ça se situe dans votre carte du ciel, mais je sais qu'il y a plein de vidéos où je pense, il y a pas mal de monde qui doivent dire dans chaque maison et cetera. Donc l'expansion ici qui est demandée, c'est une expansion qui va nous amener à être plus nous, dans notre singularité, dans notre différence. Et c'est intéressant de se dire, on a cette conjonction qui est proche et donc qui est présente dans la carte de la pleine lune en Scorpion. Je vous invite à aller regarder sur la chaîne aussi. Parce que, comme je mentionne sur cette vidéo, il y a quelque chose qui doit mourir et peut-être plusieurs choses qui doivent mourir symboliquement de nous et en fait, là, par exemple, je reprends mon exemple de formation en ligne. On est dans le taureau. Oui, il y a un aspect qui est financier aussi, il y a certaines plateformes qui sont plus chères que d'autres, il y a certaines solutions qui sont, beaucoup plus avantageuses que d'autres d'un point de vue financier et en fait, je me rends compte personnellement que, oui, mais il y a le financier, par exemple, mais il y a qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? Très jupitérien ici. Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir en termes d'expérience, voilà, au monde qui viendrait, dans les formations que je propose, mais aussi en termes de confort personnel et donc il y a tout un jeu avec Uranus, hein, on peut aussi avoir tout un jeu, en tout cas je vous invite à jouer avec ça si vous avez envie, tout un jeu de visualisation. Tu sais, des fois je me dis: «OK, si tu prenais, le truc là, le qu'on te dit que c'est le mieux en termes financiers, comment tu te sens? Comment tu te visualises?» Et je suis là: j'ai pas forcément du plaisir, tu vois? Hem, Par contre l'autre solution, oui, qui est peut-être pas idéale, mais quand même, elle te permettrait telle et telle chose. Ah, j'avoue que ouais, il y a un côté, il y a une expansion, tu vois? En termes corporellement, toujours le taureau, je vais ressentir ça. Bon, j'ai pas fini mon choix, mais ce que je veux amener là, c'est de voir que, par exemple, tout le monde va me dire: «Mais non, mais c'est limite ridicule, c'est le prix qui doit compter», tu vois? «Qu'est-ce que tu racontes là?» Et en fait, non, ce qui vient, c'est de dire: «Mais et si tu te permettais? Et si tu te permettais telle chose?» On s'entend, hein, c'est au-delà de mon histoire de formation ici, c'est quelque part, comment tu as envie de grandir à toi-même? C'est quoi les choses que tu ne te permets pas, que tu t'es toujours refusé, que peut-être là, il y a de la résistance à y aller parce que, justement, tu peux avoir des pensées, je sais pas moi, des pensées qui disent: «Non, tu as pas le droit de partir toute seule une après-midi, tu dois rester, t'occuper de la maison ou t'occuper des enfants», je sais pas. Chacun a son niveau à regarder, mais pour moi, cette conjonction, c'est ça qu'elle vient nous indiquer. Elle vient nous indiquer une possibilité de grandir, d'être plus proche de nous, en fait, de nous libérer des conditionnements qu'on a. C'est ça qu'elle indique de façon globale. Voilà, après en fonction des planètes qu'elle touche et cetera, voilà. Autre chose à prendre en considération, c'est Uranus, c'est qui dans votre carte du ciel? Il fait quoi? Il maîtrise quelle maison astrologique? Où est le Verseau dans votre carte? Parce qu'il y aura un écho par rapport à ça et pareil pour Jupiter. Il gouverne quelle maison?
le Sagittaire ou les Poissons et pareillement le Capricorne et le Verseau pour Uranus, hein, 1er maître à chaque fois, ils sont où? Ça va donner des indications supplémentaires dont on ne parle pas forcément, mais je sais qu'ici, il y a pas mal de gens qui s'y connaissent, en astro, donc au cas où, voilà, ça vous donne des pistes en plus. Voilà, première chose. Deuxième chose que je voulais donc aborder, c'est que alors nous avons quand même une Vénus Bélier, hein, parce qu'elle gouverne, Jupiter-Uranus, donc c'est aussi intéressant de voir qu'on a envie de quelque chose peut-être de nouveau, en arrière-fond. Pour ça, je vous disais, observer c'est quoi les freins qui sont là habituellement et de se dire: «Mais si je fais ça, entre guillemets, pour moi, je retourne en arrière, ça marche pas, j'en suis pas là». Donc c'est aussi de savoir où on en est dans notre vie pour faire des choix qui vont aller vers une expansion de nous-mêmes, quoi. Donc deuxième point, c'est Mercure qui va finir sa rétrogradation, qui va être en conjonction au nœud nord, ce qui est assez intéressant. J'ai pas noté la date exacte, hein, c'était au mois de mars. Bah non, pas au mois de mars, pardon, j'ai pas noté. Pouf! La première conjonction Mercure, ah non, attendez, non, non, j'ai plus la date, mais c'est en mars. Je confondais avec, Chiron nœud nord. Ça, c'était le 25 février, ça je m'en rappelle très bien. Voilà. Mais donc, là, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'est-ce qui vous reste de ce mois de mars. Comment vous vous sentiez au mois de mars? Qu'est-ce que vous vous racontiez? Et de voir votre évolution aujourd'hui. Où vous en êtes dans les choses, bah, auxquelles vous pensez habituellement. Et là, comme Mercure va redevenir direct, on peut espérer que nos pensées, c'est-à-dire nos élans, soient plus clairs. On peut l'espérer, même si, encore une fois, Mars, il sera encore en Poisson et conjoint à Neptune, donc j'en parle juste après. Mais donc ici, c'est simplement d'observer, de se dire ça va avec ce que je viens de dire, hein, avec, la conjonction Jupiter-Uranus, c'est vraiment de se dire: «OK, donc là, au niveau de mon esprit», parce que là, on l'entend, il y a un processus. Par exemple, moi qui cherche là, quelle plateforme et tout, je regarde tout, je décortique et je vois un peu les solutions aussi, peut-être de bricolage que je pourrais avoir. C'est très Mercure rétrograde. Il y a une partie de moi qui veut agir, donc qui cherche très fort pour agir, même si, bah, quand Mercure repassera direct, ce sera beaucoup plus simple, parce que ce sera beaucoup plus clair dans l'esprit. Donc c'est de voir qu'on va avoir cette libération-là et c'est de voir que donc à partir du 26 mai jusqu'au 8 mai, on va être dans bah, mettre en pratique peut-être des choses auxquelles on a pensé du, 1er avril au 25 avril lors de la période de rétrogradation. Donc c'est de comprendre qu'on va rentrer dans une autre phase et pour ceux qui sont là, qui sont dans le chaudron de Mercure, vous le savez, hein, alors on va sortir du labyrinthe quelque part pour avoir la résurrection au mois de mai. Mais bon, ça c'est ça c'est une façon de parler. Ensuite, ce que je voulais amener pour cette semaine, donc le 29 avril, on a la conjonction pile de Mars-Neptune en Poisson, donc on a déjà un Mars-Poisson avec Neptune. Donc, s'il y a de la stagnation, si vous avez du mal à vous motiver, même si, je le disais, quand Mars a quitté Saturne, ça a pu donner un regain, mais là, si vous, d'un coup, vous sentez encore un petit peu, ah, c'est pas si évident que ça, vous avez envie juste, bah, de flâner ou quoi, bah, c'est un petit peu naturel, quoi. Donc ne nous inquiétons pas plus que ça. Mais pendant ces phases-là, hein, de Mars conjoint Neptune, en plus, faut voir toujours où ça tombe dans la carte, mais justement, c'est de se dire: «OK, qu'est-ce qui me motive vraiment?» Peut-être qu'en ce moment, ce qui me motivait d'habitude ne me motive pas. Donc encore une fois, être dans cette bienveillance, hein, envers nous, dans le non-jugement et de se rappeler que par contre, on peut être particulièrement inspiré. Donc peut-être, hein, chacun est seul «juge» entre guillemets, a du discernement envers lui-même, de se dire: «Ben, là, ce que je fais, même si ça n'a aucun sens de le faire maintenant parce que j'ai d'autres choses plus importantes à faire, bah, peut-être en fait que ce sont des actions inspirées». Donc même des fois la non-action, peut être inspiré dans le sens où il y a une nécessité d'intégration. Donc des fois on veut aller vite, hein, d'un truc à un autre, on veut amener des choses, on va dire, matérialiser les choses peut-être aussi très vite, trop vite et là, c'est simplement de se dire: «OK». Pour résumer, hein, c'est comme si on était dans une semaine où ça carbure fort. Il peut y avoir de très belles opportunités, pour certains, hein, bien sûr, hein, on va pas, tout le monde n'est pas en train de stagner de la même façon, on va dire. Mais de pas peut-être forcer, hein, de se dire, «À moi de m'apaiser». Ce qui peut être le moins évident, hein, Jupiter-Uranus, ça peut être au niveau du mental. Peut-être certains, vous sentez que vous cogitez davantage. Avec un Mercure rétro, ça n'aide pas non plus en parallèle, mais bon, sachez que ça peut être dû aussi à l'alliance de ces 2 planètes-ci. Et donc vis-à-vis de cette semaine, j'ai envie de dire: «Prenons-le
Je regarde un peu, mais après on est beaucoup, hein, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de la pleine lune, parce qu'on va être beaucoup dans cette énergie-là. Mais on est beaucoup dans une volonté de changement, une volonté d'avancement, une volonté aussi d'être au plus juste, parce que, je sais pas si ça a été votre cas, il peut y avoir des fois des mots, des façons de parler où on se sent agressé alors que c'est pas du tout le cas. Il peut y avoir des quiproquos, j'en ai eu pas mal perso, la semaine qui vient de passer. Donc très vite de se dire: «Alors attends, attends, pourquoi il y a un quiproquo? Ah, j'ai été trop vite. Ah, la personne elle a compris, trop vite aussi». Enfin, il y a un peu ce côté de vite, répondre et cetera, et donc là, le plus possible de se dire: «Hey, calme, ça va bien aller», hein, comme on dit. Donc voilà pour ça. Je voulais simplement ici, vous inviter, si ça vous dit, je vais mettre le lien en commentaire parce que je vais participer, alors, je vais vous dire le nom, je vais participer, comment ça s'appelle? Miracle en fait. Hop. J'ai un peu de mal avec mon écran. 21 jours, pardon, pour vivre un miracle. Donc ça a commencé depuis le 7 avril, c'est jusqu'au 28 avril. Moi, je passe en direct, le mardi 23 avril, oui, c'est ça. Donc hésitez pas à vous inscrire. Moi, ça me fait super plaisir d'avoir été invitée d'ailleurs. On va se parler, des astres, hein, comme d'habitude, hein. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Donc je vous mets le lien, j'espère, vous y voir. Il y a un replay, il faut juste s'inscrire, voilà, à l'infolettre. Il y a d'autres conférenciers qui vont être présents. Et aussi, si ça vous est possible, j'ai un petit sondage que je vous mets en commentaire, épinglé et dans la description de cette vidéo. Un petit sondage, bah, voilà, je suis en train de préparer, 2 formations d'astro, une formation pour vraiment débutants, pour apprendre les bases, avoir de bonnes bases et avoir des petits tips, des petites clés, d'interprétation, même si l'interprétation ne sera pas forcément la plus poussée. Et puis je prépare aussi, bah, une grosse formation, on va dire ça comme ça, pour ceux qui veulent vraiment embarquer, dans cette philosophie qu'amène l'astrologie sur notre vie. Donc là, ce sera un voyage, d'1 année ensemble, c'est pour ça que je regarde fortement aussi les plateformes pour qu'on ait la meilleure expérience ensemble. Et donc ce sera pour apprendre l'astrologie, mais vraiment de façon, approfondie. Et bon, bah, vous me connaissez avec ma façon d'amener les choses, mais donc je vous mets le lien pour voir un peu vos préférences et s'il y a du monde du Québec aussi, pour voir si ça vous intéresse de l'individuel en présentiel. Voilà. Vous verrez tout ça. C'est la petite surprise, mais moi ça m'aiderait beaucoup, donc ce serait chouette. Voilà, je vous laisse là-dessus. Pour ceux qui se demandent des fois s'il y a de l'individuel, à l'heure actuelle, je crois qu'il reste quelques places pour Vocation, un audio de 50 minutes où je parle de la croix de la lune noire, la croix des nœuds, la croix d'incarnation, avec possibilité aussi d'une extension pendant une semaine, on se parle par audio, pour répondre à toutes vos questions que vous avez envie. Donc voilà, je vous laisse voir ça. Et donc, ben, à tout vite, peut-être vous allez voir la vidéo de la pleine lune, peut-être certains l'ont déjà vue, et peut-être donc, on va se trouver dans le live, hein, de 21 jours, pour vivre un miracle. Et très vite, je vais essayer aussi de faire la fameuse vidéo avant que je n'ai plus en ma possession les livres, concernant un peu mes trouvailles, vous savez, au niveau du corps et cetera. Voilà.